Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette dégustation grand cépage blanc. Vous avez beaucoup d'infos déjà dans le livret que vous avez reçu avec les 4 vins. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu la dégustation comme si j'étais avec vous, un petit peu de masterclass, et puis après, je vous laisse pour déguster. Alors, tout simplement, maintenant, je vais vous présenter quelques petits slides avec les éléments à connaître. J'espère que ça va être assez concis pour vous, pour attaquer la partie pratique qui est la plus intéressante, mais vous donner les éléments pour profiter à plein de cette dégustation. Donc, je bascule en mode slide. Voilà, donc la dégustation des 4 grands cépages blancs. En fait, ces 4 grands cépages qu'on retrouve dans 4 bouteilles. C'est vraiment les 4 grands cépages les plus utilisés dans le monde pour faire des vins blancs secs. Voilà, des vins blancs classiques. Donc, on a le Pinot Gris, le Riesling, le Chardonnay et le Sauvignon. Chacun a un profil vraiment différent et ce soir, vous allez les connaître, les reconnaître. Donc, je vais vous donner quelques clés. Donc, tous les cépages ont une carte d'identité. Il y a sûrement et très souvent une erreur qui est de dire tel cépage, c'est tel arôme, point barre, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Non, c'est un peu trop simple. Donc, il y a d'autres choses qui, en fait, il faut mémoriser. Vous avez le set de table, différents critères. Je le mets à l'endroit. Qui sont notamment ce que vous allez sentir et ce que vous allez goûter. Et dedans, il y a l'acidité qu'on va ressentir en bouche, ce qu'on appelle la fraîcheur, la tension. Le côté moelleux, donc le côté gras, le côté un petit peu chaleureux de l'alcool. Le côté aromatique, bien sûr, mais on va sentir la puissance aromatique, donc faible, moyenne ou plus forte. Et puis effectivement, l'aromatique. Donc, commençons par les 2 cépages. Je vais passer sur le slide d'après. Donc les 2 cépages les moins aromatiques, parce qu'on a en fait une échelle des arômes, il y a certains cépages qui sentent moins que d'autres. Alors quand je dis sentir, c'est sentir au nez, mais aussi l'aromatique en bouche. Donc on a toujours les saveurs, l'acidité, le salé, ça peut arriver d'avoir du salé sur certains vins, c'est souvent lié à la minéralité du terroir. Mais là, on va parler vraiment des arômes. Donc, on a 2 premiers cépages, le Pinot Gris et le Chardonnay, qui ne sont pas les plus aromatiques. Donc, le Pinot Gris, on le retrouve en France, essentiellement en Alsace. On le retrouve aussi dans la Loire, on l'appelle la Malvoisie, et on le retrouve un petit peu dans d'autres régions. Mais l'Alsace, en France, est plus connu. Et puis, il y a l'autre pays, c'est l'Italie, et on l'appelle le Pinot Grigio. Et alors là-bas, le Pinot Grigio, c'est vraiment un vin très léger, souple, qui se boit facilement, sans grande prétention. En Alsace, on a des choses avec plus de volume, plus de structure en bouche, et des choses assez complexes. Et en Alsace, ils peuvent en faire des vins secs comme celui-ci, enfin plus secs. Là, c'est du demi-sec, il y a un petit peu de sucre dedans, mais c'est très très léger. Et puis, on a des choses beaucoup plus moelleuses ou liquoreuses, donc beaucoup plus. L'aromatique du pinot gris, ça va varier. Donc, on peut avoir, vous voyez ici, des choses comme des fruits de pomme, de la pomme, ou des côtés un peu plus miellés, fruits secs. Voire quand on est sur des choses un peu plus vieilles, des bouteilles un petit peu plus vieilles, des choses un petit peu de bois fumé. Et donc, c'est un cépage, lui, il n'est jamais élevé en barrique, il est toujours élevé en cuve. On a également le chardonnay. Donc le chardonnay, c'est le grand cépage dans le monde, le cépage blanc plus utilisé dans le monde, le plus connu. Les Américaines, le soir, ont entendu travail I love a wine of Chardonnay. Donc c'est vraiment culturellement hyper connu dans le monde entier. Donc on en fait partout. En France, la région la plus connue, c'est la Bourgogne. Pratiquement tous les blancs de Bourgogne sont faits à base de chardonnay. C'est facile à s'en rappeler, mais le chardonnay, on en a un petit peu dans toute la France. Je crois que d'ailleurs, je vais vous faire un coffret 100% chardonnay de la France dans pas longtemps.
Le chardonnay, c'est pas le plus aromatique. Donc le chardonnay, lui, quand on peut avoir des petits arômes de pêche ou des petits arômes de fruits, c'est très léger, c'est plutôt dans la jeunesse. Et, euh, et après, il paraît que sur certains pays, on va avoir des choses un peu plus exotiques, mais en France, c'est quand même très très rare. Et puis surtout, l'aromatique, elle est liée à la barrique dans laquelle elle est. Et donc finalement, c'est les arômes de la barrique qui sont souvent détectés avant même les arômes du cépage lui-même. Donc on va avoir la vanille, du grillé, du toasté, de la noisette, des choses comme ça qui peuvent venir suivant la barrique plus ou moins chauffée, ça va donner plus ou moins d'arômes au vin. Mais voilà, certains associent la barrique vraiment au chardonnay, mais c'est vrai que beaucoup de chardonnays sont élevés en barrique. Et c'est le cas de celui-là. Voilà, donc on a ces deux premiers cépages. Donc je vais vous présenter les deux autres. Donc les deux autres, tac, qui vont être beaucoup plus aromatiques en bouche. Vous allez sentir beaucoup plus d'arômes. Vous inquiétez pas sur les deux premiers si vous ne sentez pas énormément de choses. Euh, mais vous allez avoir donc les sauterelles, donc c'est un sauvignon. Le sauvignon, c'est le deuxième plus grand cépage, chardonnay, sauvignon, là, les deux les plus connus dans le monde. Le sauvignon, le plus connu, c'est sur la Loire, c'est Sancerre. Et en Loire, beaucoup de sauvignons sont faits, beaucoup de blancs sont faits en sauvignon. Et puis l'autre cépage, c'est le Riesling. Donc le Riesling est un cépage, lui aussi en France, on le connaît surtout en Alsace. Et il est très travaillé dans le monde entier. Là aussi, on va le retrouver en Allemagne, en Autriche, mais aussi en Italie et dans d'autres régions du monde. Donc, au niveau aromatique, le Sauvignon, on va parler de buis, de bourgeons de cassis, des fois d'aromatiques un peu sur le pamplemousse, les agrumes. Donc, on va avoir, suivant la maturité du Sauvignon, des choses qui vont être plus ou moins végétales. Mais c'est vraiment une aromatique. Une fois que vous aurez senti celui-là, vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Et vous direz, ça, c'est le Sauvignon. Le Riesling, c'est pareil. Alors, les Riesling, c'est aussi une éponge à terroir, donc on a des arômes assez différents. Donc, l'aromatique est très marquée. L'acidité aussi, c'est des vins qui sont très tendus. La tension, je dirais, c'est pas de la tension comme le citron, hein, c'est pas de l'acidité, mais ça va vous donner un peu une verticalité dans la bouche. Ça redresse et une certaine fraîcheur en bouche. Et du coup, celui-là, il est sec, il est complexe, il a pas mal d'aromatiques autour des agrumes. On peut avoir aussi du floral, comme de la fleur d'acacia. Et puis, alors le Riesling, certains Riesling, quand ils sont un petit peu vieux, c'est pas le cas de celui-là, vous allez pouvoir avoir des notes un peu qu'on appelle pétrolées, donc des notes un petit peu bitume, des choses. Donc c'est du minéral, c'est lié à des vignes un peu vieilles enfin un vin qui a un petit peu vieilli, pas les vignes vieilles, mais le vin qui a un petit peu vieilli sur certains types de sols. Et on va avoir cette note qui est caractéristique du Riesling. Alors sur celui-là, on est un petit peu plus jeune et plus sur les agrumes parce que le côté pétrolier, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, je voulais quand même vous donner des choses sympas. Voilà, donc on a ces quatre cépages. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous commenciez la dégustation par les deux premiers, les deux moins aromatiques. Je vais vous les présenter. Donc, le premier, c'est le Pinot Gris. Donc, il est un petit peu doux. Donc, c'est super pour commencer. Ça ira très bien si vous avez des accords à faire avec des entrées comme des samoussas, des plats légèrement épicés. Ça, c'est une tuerie avec. Et ce Pinot Gris, lui, il est plutôt sur un petit côté pêche, un petit peu mûr. Donc vous avez vraiment une belle douceur et des aromatiques un petit peu de Pinot Gris mûr. Ce chardonnay-là, donc vous allez retrouver. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était en barrique. Et ben non, je voulais pas vous mettre de la barrique. Donc vous allez avoir quelque chose sans goût de noisette, sans goût de vanille, sans goût de toasté. Mais donc on est en côte chalonnaise, donc au niveau de Chalon, euh, donc en Bourgogne. Donc on n'est pas le plus haut en Bourgogne et ce vin a une belle richesse. Donc on va avoir aussi de la fraîcheur, vous allez sentir ça aussi en bouche. Et puis, euh, et puis quelque chose un peu plus, donc plus sec que ça, donc moins doux, et avec un petit gras supplémentaire. Donc vous allez reconnaître ça sur ces deux points.
Vous allez pouvoir avoir maintenant, après goûter sur ces deux-là. Donc le Sauvignon, celui-là, il est pleine balle sur les arômes de Sauvignon, un petit peu bourgeon de cassis, buis, et aussi des agrumes. Et donc ça, c'est le Sauvignon. Et quant au Riesling, vous allez avoir quelque chose pareil, là, c'est très frais. Donc par rapport aux deux premiers qui ont un peu plus de gras, ces deux-là sont plus sur la fraîcheur. Et, et celui-là, il a une aromatique plus sur les agrumes, notamment le pamplemousse. Donc, je vous montre une petite carte des vins, hein. Donc, on a vu que le Sauvignon, c'était en Loire, la Bourgogne, le Chardonnay en Troyes, vous allez l'avoir la côte chalonnaise, c'est au-dessus du Mâconnais, et puis les deux autres vins de deux producteurs en Alsace. Un petit cours sur les cépages. Alors, pour faire des vins blancs, on prend des jus blancs. Mais si on faisait des vins rouges, les raisins sont aussi avec un jus blanc. Et c'est toujours le jus blanc. Et la coloration du blanc ou du rouge, bah, c'est la peau qui donne ces couleurs. L'acidité, elle vient beaucoup du jus, donc ce qu'on appelle la pulpe, hein, du raisin. Les sucres, eh ben, c'est aussi dedans. Je vous ai dit, il y avait 7 grammes et demi de sucre. Ben, c'est des sucres qu'on appelle résiduels qui n'ont pas été transformés en alcool. Et donc, c'est des sucres qui restent. Voilà. Donc, les sucres vont donner le moelleux, en plus de l'alcool du vin qui donne aussi ce moelleux. Les tanins, l'astringence, ça vient de la peau, et comme dans les vins blancs, on ne met pas la peau ou de façon très courte et qu'on ne colorie pas, on n'a pas de tanin, pratiquement pas, sauf pour les vins qui sont élevés en barrique. Dans ce cas-là, la barrique elle-même étant un végétal, le bois, eh bien, on pourrait avoir des tanins légers dans les vins blancs. Mais là, on n'en a pas, sur aucun des cas. On reste sur la pure expression de l'aromatique du cépage, et je crois, c'est ça que je voulais en tout cas vous montrer avec ce coffret. Et l'aromatique, ben, on a forcément des levures hein, qui vont donner, c'est les levures qui donnent l'aromatique. Les levures, on va les trouver sur la prune, sur le tour de du raisin, là, sur la peau, et dans la pulpe aussi. Voilà. Maintenant, on a un petit truc, je vais vous présenter un truc pour essayer de les retrouver. Donc, ce que vous voyez, c'est l'échelle qu'il faut que vous représentiez mentalement quand vous goûtez des vins et que vous savez que c'est un monocépage comme là, un des quatre, même si c'est pas cela, après vous pourrez rajouter sur cette cartographie d'autres cépages que vous allez apprendre. Et puis voilà, donc on commence par sur l'échelle horizontale l'équilibre entre les sucres, donc ce qu'on appelle et le moelleux, donc le côté un petit peu gras, et le côté au contact tendu acier. Donc on voit bien, en tout cas, vous allez le voir très vite dans la dégustation, sur les deux premiers que vous allez goûter, vous avez un plus de gras, moins de tension. Donc là, vous voyez, on a déjà une première famille. Et puis les deux autres, ils sont plus sur la tension, donc plus à droite. Alors les Riesling, on a des Riesling, la flèche elle vient vers le moelleux parce qu'on peut avoir des Riesling doux. Dans ce cas-là, la flèche vient là. Mais les deux qu'on a aujourd'hui, ils sont bien en haut à droite sur le schéma. Vous allez avoir vraiment deux équilibres différents. Et puis vous avez l'aromatique et la deuxième échelle. Donc on a des aromatiques fortes sur les deux Riesling et Sauvignon, les deuxièmes, alors que l'aromatique est beaucoup plus faible sur les deux premiers. Donc vous voyez, on va positionner déjà les cépages comme ça, en haut à droite, plus au milieu, à la fois sur l'acidité, entre le moelleux et l'acidité, et sur l'aromatique. Une fois qu'on a fait ça, ben, on a des familles de vins possibles, de cépages possibles, mais on va du coup utiliser les arômes pour essayer de discriminer qui est qui. Comme là, on a 4 possibilités. Si vous avez les bouteilles ouvertes et puis qu'après vous vous entraînez, vous pourrez refaire l'exercice. Je vous invite vraiment à le faire, de vous servir si vous êtes au moins deux, de goûter, de servir à l'autre sans dire ce que c'est. Et l'autre doit avoir cette petite échelle mentale avec les deux axes et puis se rappeler des arômes. Donc, est-ce qu'on a sur le Riesling des choses un petit peu agrumes? Si on est sur les agrumes, donc on peut aller sur le Riesling, on peut aller sur le Chardonnay, on peut aller
aussi, voilà, donc là, c'est ce qu'on va, ça peut être ces deux cépages-là. Les arômes pétrolés en général sur un Riesling, c'est vraiment à l'identifier. Du coup, là, il n'y a pas photo. C'est très rare d'aller chercher, d'avoir d'autres cépages qui sentent ça. Mais là, donc, on est sur les agrumes. On pourrait hésiter sur cette dégustation entre les différents, par exemple, entre le Riesling et le Chardot, mais on a vraiment deux niveaux d'acidité de gras très différents. Et puis sur le Riesling, on va avoir des choses un peu plus florales que sur ce Chardonnay, mais on pourrait avoir des Chardonnays très élégants qui eux ont des fleurs blanches plutôt de type aubépine. C'est différent au niveau de l'aromatique, alors que le Riesling est beaucoup plus sur le lys. Maintenant, sur le Sauvignon, en général, l'aromatique, là, sur le buis, cassis ou allié aux agrumes, celle-là, vous ne pouvez pas la louper. Vous allez le sentir et vous la reconnaîtrez tout le temps. Alors, il y a des variations plus ou moins marquées, plus ou moins fortes en termes de buis. Certains appellent ça même le pipicha. Donc, parlons de bourgeon de cassis, c'est plus joli. Mais cette aromatique, elle est quand même bien marquée. Là, c'est pas du pipicha, je vous ai pris quand même quelque chose qui ne sent pas le pipicha, mais qui est quand même bien caractéristique. Et puis, l'autre à côté, c'est du coup, on a dit qu'on goûtait avec le Riesling, donc là, on va avoir vraiment des arômes très différents. Mais si on regoûtait ce vin-là, enfin, je pense qu'on pourrait le goûter avec les quatre, avec les trois autres, on aurait toujours cette aromatique qui, là, pour le Sauvignon, est pour le coup hyper spécifique, quoi, qu'on reconnaît et que vous allez reconnaître. Voilà. Du coup, je vous invite, voilà, c'est pas toujours facile, les premiers coffrets, je sais pas si vous en êtes au premier ou d'autres, mais essayez d'avoir cette carte mentale, essayez de reconnaître un petit peu, de mémoriser. Revenez-y, par exemple, demain, vous rebouchez les vins, vous les remettez au frigo avec les bouchons, vous les gardez 3 jours. Si vous avez des bouchons avec une pompe à vide, vous pouvez les garder 5 ou 6 jours. J'en ai sur la boutique avec 4 bouchons, donc c'est hyper pratique pour faire des dégustes comme celle-là. Voilà, donc là, vous avez, je pense, tous les éléments. En tout cas, moi, je pourrais vous en donner plus si j'étais avec vous, mais ce n'est pas le cas. Donc, je fais mon maximum pour vous transférer un petit peu de mes connaissances comme ça. Vous avez toujours le livret et les sets pour apprendre plus. Et vous avez le quiz Kahoot. Donc le quiz qui est à la fin du livret est disponible sur Kahoot. Donc vous pouvez vous challenger entre amis. Il y en a un qui je fais le maître de jeu et les autres qui marquent les points. Et il y a une prime à la rapidité, je vous le dis, parce que les premières fois on se fait avoir. Voilà, je vous souhaite une super dégustation. Amusez-vous bien, comparez, vous connaissez, vous allez, ça marche pas. Le but c'est de s'entraîner, de déguster, et j'espère que vous allez aussi trouver un vrai plaisir. En principe, vous l'aurez parce qu'il y a la qualité des vins, mais vous allez faire peut-être plus attention à chacun des vins, plus que, en tout cas, que ce que vous faites quand vous êtes en train de vous faire une petite bouffe avec les copains. Là, vous allez vous concentrer et du coup, vous allez sentir plus de choses. N'hésitez pas à garder le vin bien longtemps en bouche. Je vous donne tout un tas de techniques de dégustation sur le blog, dans l'appli, également dans le livret pour tout ça, ce qui est un guide de la dégustation. Donc, il y a un autre livret en option. Peut-être que vous l'avez déjà pris. Voilà. En tout cas, vous êtes armés pour vous amuser et apprendre un petit peu. Et je l'espère que c'est un petit goût de reviens-y. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao.